Alors, il y a deux priorités, à mon avis, pour le Parti socialiste et aussi pour la plupart des Genevoises et des Genevois. C'est la question du logement et c'est la question de l'emploi. En ce qui concerne le logement, il me paraît important de construire le plus rapidement des logements à Genève. Et pour cela, ça nécessite tout d'abord de se concerter avec les communes. Il est important que les communes qui construisent ne soient pas financièrement perdantes. Et donc le Parti socialiste propose un système où les communes qui ne construiraient pas paieraient dans un fonds une certaine somme. C'est le principe en France de ce qu'on appelle la loi Guessot. Et cet argent-là permettrait de financer des infrastructures dans les communes qui acceptent de construire du logement. Ça, c'est une première démarche. Une deuxième démarche, c'est qu'il faut penser aussi que les logements sont extrêmement chers à Genève quand on a la chance d'en trouver. Et donc les logements qu'on construit doivent être des logements abordables pour la majorité de la population, et notamment pour la classe moyenne. Là, je pense que l'État peut avoir un rôle important dans la mesure où lorsqu'on déclasse de nouveaux terrains, je pense par exemple à la situation des Sherpines, on a des terrains qui ont été déclassés récemment. L'État devrait jouer un rôle moteur, acheter ces terrains et ensuite les mettre à disposition de collectivités publiques comme les communes, de fondations immobilières de droit public ou de coopératives. Donc les mettre à disposition en droit de superficie de façon à ce que ces entités puissent construire à moindre coût des logements et donc que les logements en définitive soient beaucoup moins chers. Puisque vous savez que c'est le prix du terrain qui renchérit essentiellement les logements à Genève. Voilà deux mesures, je dirais, rapide qu'on peut essayer de mettre en œuvre. Il y en a une autre éventuellement, c'est aussi quand on donne une autorisation de construire pour un logement quel qu'il soit, le promoteur ou la personne qui construit doit donner un plan financier. Et ce plan financier prévoit un certain rendement. Il est évident que si je suis promoteur et si je construis, je vais vouloir ramener un peu d'argent. Et là aussi, on peut imaginer un meilleur contrôle de l'État puisque le Code des obligations prévoit que le rendement ne doit pas dépasser d'un demi-point le taux hypothécaire de référence. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne devrait pas avoir un rendement légalement qui dépasse 3%. Et de fait, vous avez des rendements qui tournent entre 5,5, 6, voire 7 ou même plus de pourcents à Genève. Et là, très concrètement, l'État aussi pourrait avoir une vraie réflexion, sans forcément descendre tout en bas, mais je dirais avoir une réflexion en disant est-ce qu'on ne peut pas un tout petit peu diminuer le rendement pour que le promoteur, il s'y retrouve quand même, mais qu'au bout du compte, le locataire ne paye pas un loyer qui serait au sens du droit fédéral considéré comme abusif en termes de coûts. Donc voilà quelques mesures pour le logement. Pour l'emploi, il y en a plusieurs. Je pense qu'il faut travailler avec les entreprises pour encourager les entreprises à engager des chômeurs, engager des personnes en réinsertion, engager des jeunes pour un premier emploi, des jeunes qui n'ont pas d'expérience. Cette concertation doit permettre à arriver à trouver des solutions pragmatiques pour pousser les employeurs à engager. Je pense aussi qu'il y a tout un travail à faire dans la réinsertion des personnes au chômage avec les communes et les structures de proximité. Parce qu'on s'aperçoit que l'Office cantonal de l'emploi, malheureusement, est au fond, par la force des choses, un peu loin du terrain. L'État cantonal est loin souvent des entreprises, il est loin du terrain économique. Et on voit que les communes arrivent parfois à des bons résultats, tout simplement parce que les structures de proximité connaissent des employeurs et peuvent leur téléphoner et peuvent leur proposer d'engager telle ou telle personne. Donc je pense qu'il y a un gros travail à faire de concertation entre les communes, les structures de proximité et l'État. Et puis, troisième type de mesure, lutter contre la sous-enchère en matière de salaire. C'est un gros problème aujourd'hui qui s'accentue. Je pense qu'il faut développer au niveau de la Suisse, bien sûr, les mesures d'accompagnement, mais l'État a des moyens de contrôle en termes de sous-enchère qui ne sont pas assez utilisés, faute de contrôleurs en nombre suffisant. Et si on arrive à mieux contrôler la sous-enchère, on évitera que des employeurs, peut-être certains, moins scrupuleux que d'autres, engagent des personnes à moindre coût et donc fassent une concurrence déloyale à la population du canton.